Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette poursuite de la lecture du livre de Mabel Katz, La voie la plus facile, qui donc est un chemin sur la découverte de la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc aller jusqu'à la fin de ce livre ensemble aujourd'hui. Nous allons démarrer à la page 93. Je vais vous demander, écoutez, de vous détendre, de vous installer confortablement chez vous. Et je vais démarrer aujourd'hui directement la lecture. Alors, Dieu nous demande seulement de prendre soin de nous et de dire « Je suis désolé ». Lorsque je m'éveillais et commençais ma quête, j'essayais différentes manières et différents chemins pour atteindre la vérité, mais plus j'essayais, plus je sentais quelque chose en moi qui disait qu'il devait y avoir un moyen plus rapide et plus facile. Quand enfin j'arrivais à Ho'oponopono, je ne me rendis pas immédiatement compte que je l'avais trouvé. Le temps passa et un jour, participant à un concours avec mon maître Haleakala, je ressentis en mon âme la certitude incontestable que c'était ce que j'avais longtemps cherché. Je n'avais besoin de rien d'autre. Grâce à Dieu, ma recherche était terminée. Premier point essentiel, je découvris qu'il n'était pas nécessaire de dépendre d'un gourou. En effet, je peux réaliser seul le processus puisque je communique directement avec la divinité sans intermédiaire. La seule et unique chose à faire est de nettoyer et d'effacer, entre parenthèses pardonner, le reste est entre les mains de Dieu. Tant que je m'occuperai de nettoyer et d'effacer, pardonner, je n'aurai à me soucier de rien. Dieu se charge de me placer au bon, juste endroit et au bon, parfait moment. Et pendant que j'efface, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Moi, je n'ai pas besoin de le faire. Dans ce dernier chapitre, je souhaite résumer les points principaux de Ho'oponopono, ce sage enseignement ancestral qui m'a octroyé les outils qui ont changé ma vie. Ces concepts sont très simples. La seule chose que la divinité nous demande est que nous assumions la pleine responsabilité, que nous demandions pardon et que nous prenions bien soin de nous-mêmes. C'est tout. Assumer à 100% notre responsabilité, c'est le chemin le plus court. Quand nous nous rendons compte que ce ne sont que nos programmes qui nous empêchent de voir les choses clairement, quand nous arrêtons d'accuser les facteurs extérieurs et décidons de prendre la responsabilité, les portes du paradis s'ouvrent pour nous sur un monde de possibilités infinies. Par contre, quand nous sommes en colère contre quelqu'un ou quelque chose, nous perdons notre liberté. Nos propres sentiments de haine nous condamnent et nous ligotent. J'allais dire nous affligent, mais la lecture c'est nous ligote. Nous sommes esclaves d'eux. Je vais faire un petit déblayage, nettoyage énergétique à cet endroit-là. Tout ce qui ne vous permet pas de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de vos préjugés, de vos émotions, de vous libérer vraiment de tout ce qui vous enchaîne à vos émotions et tout ce qui vous éloigne de votre liberté, de votre libre arbitre. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer cela maintenant en totalité ? Laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez glisser tout ça. On envoie ça au cœur de source de la Terre. On renvoie tout ça aux expéditeurs. Et on détruit, on décrée tout simplement. Je poursuis de la lecture. De cette façon, nous ne nuisons qu'à nous-mêmes. Mais nous pouvons nous libérer grâce au pardon. Pardonner fait partie du chemin le plus court et le plus facile. Il n'est pas nécessaire de parler avec la personne pour l'informer que nous l'avons pardonné. Ceci est un travail intérieur. C'est un processus qui se passe entre nous et Dieu lorsque nous disons « Divin Créateur, pardonne-moi pour ce qui, en moi, a créé ceci ».
Dans mon cas, par exemple, ce n'est pas que je ne me mette plus en colère, ne réagisse plus ou n'ai plus de problème. Mais la grande différence, c'est que maintenant, ma colère ne dure que quelques petites minutes, le temps que je me recentre, me souvienne et prenne conscience. Alors je me dis, ceci c'est moi qui suis en train de le créer, ce sont mes pensées à propos de l'autre. C'est le produit de mes programmes, de mes enregistrements et de ma perception. Je peux l'effacer. Ce simple processus me donne une tranquillité qui ne peut se décrire avec des mots. Je vais faire un délayage ici qui remonte très fort. Tout ce qui ne vous permet pas de choisir, de ne pas rentrer dans justement ces programmes qui vont s'allumer, qui vont se mettre devant vos yeux, que vous allez percevoir, hein, que ce soit, moi j'appelle ça les implants, ça peut être la colère, ça peut être l'angoisse, ça peut être voilà, la réaction, la surréaction, tout ce qui ne vous permet pas justement de voir ces programmes une fois qu'ils s'allument, à l'instant où ils s'allument, avant qu'ils ne vous pénètrent, qu'ils soient complètement connectés à vous et à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer tout ce qui vous empêche de reconnaître ces programmes et de choisir de ne pas les laisser se lire en vous? Tout ce qui ne vous permet pas de faire ça avec facilité, rapidité et pour l'éternité, on détruit, on décrée et on renvoie tout ça à la terre maintenant. Je précise ici que voilà, il est encore mieux de pouvoir reconnaître pour ne pas avoir à effacer et à réeffacer sans cesse des choses, des situations et des émotions, des comportements. Voilà, le déblayage fait est là pour carrément vous permettre de pouvoir repérer cela le plus souvent possible. Vous allez peut-être, dans les premières fois, le repérer 10 fois par jour. Si vous avez une situation actuelle qui vous met en colère très souvent, 10 fois, vous allez dire non, non, là c'est la colère, je la reconnais, non, non, je choisis. J'ai la liberté de dire toi aujourd'hui, non, 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 vas-y, traverse-moi. Vous allez ressentir la colère qui va vous traverser comme un nuage. Et hop, vous la laissez passer. Vous pouvez même retourner et regarder le nuage s'en aller. Il va aller se coller à quelqu'un d'autre, mais il ne sera pas collé à vous. Et vous verrez la liberté, la joie que vous aurez d'avoir pu justement choisir. Mais aujourd'hui, non, la colère, je ne la choisis pas. Ce n'est pas une émotion que je choisis. D'accord ? Tout ce qui ne vous permet pas d'intégrer cela à votre vie avec facilité, on détruit, on décrée. Et on renvoie tout ça aux expéditeurs ou à la terre. Poursuite donc de la lecture. Ce simple processus me donne une tranquillité qui ne peut se décrire avec des mots. Pourquoi ? Parce que je ne reste pas bloqué sur les pensées suivantes. Comment se fait-il qu'il m'ait dit ceci ? Comment se fait-il qu'il m'ait fait cela ? Je n'attends pas que l'autre change, réagisse de manière précise ou fasse quelque chose de spécial. Quel soulagement ! Je ne dépends de rien ni de personne en dehors de moi. Je ne m'impose pas non plus le besoin d'être parfaite ou de plaire à tout le monde. Et je n'ai besoin de convaincre personne sur mes points de vue. J'ai appris à respecter et à reconnaître que nous disposons tous du libre arbitre et que nous ne choisissons pas tous la même chose. Toutefois, maintenant, cette réalité ne me cause plus d'angoisse. Il n'y a pas de problème. Le bien et le mal sont des paramètres que nous créons dans notre esprit. Tant que nous nous aimerons et prendrons soin de nous, nous aimerons et prendrons soin des autres. Alors, quelles sont les clés de ce processus libérateur ? Premier point essentiel, il est nécessaire de prendre la pleine responsabilité de nos vies. Nous devons apprendre à dire « Je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui est en moi, à créer ceci ». De cette façon, nous prenons la responsabilité et de là, nous pardonnons à nous-mêmes. Je vais le répéter. Je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui, en moi, a créé ceci. De toute façon, nous prenons la responsabilité et de là, nous pardonnons à nous-mêmes. Comme nous avons tous des mémoires en commun, il suffit qu'une personne prenne la responsabilité de demander pardon pour que ces mémoires soient effacées chez elle comme chez les autres. Toutefois, il est essentiel de nous souvenir que lorsque nous faisons ce nettoyage, nous le faisons pour nous et non pour les autres. Nous sommes venus pour nous sauver nous-mêmes.
et personne d'autre. Mais ce qui est magnifique dans ce processus, c'est que nous en profitons tous. Il est également nécessaire de nous en remettre et d'accepter que l'intellect ne connaisse pas l'essence de la réalité, mais qu'il y ait une part en nous qui sache ce qui est le mieux et comment le faire. Si nous le lui permettons, cette partie qui sait nous guidera pour trouver la solution parfaite et juste pour nous. Et le plus important pour pouvoir expérimenter le résultat de ce nettoyage, c'est de le faire tout le temps, comme la respiration. Savez-vous ce qui se passe si nous oublions de respirer? Il en va de même avec ce nettoyage. Il faut le faire tout le temps. Évidemment, nous sommes humains et très souvent nous oublions. D'autres fois, nous ne pouvons éviter de réagir. L'essentiel est de pratiquer cette méthode le plus souvent possible, même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien ou que l'on n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que le mental passe à longueur de temps les enregistrements. Il répète en permanence nos programmes enregistrés, même si nous n'en sommes pas conscients. Par chance, nous avons à tout moment la possibilité d'effacer. De toute façon, nous donnons la permission pour qu'apparaissent dans notre vie de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Et très souvent, celles-ci viendront des lieux et des personnes les plus inattendues. Mais il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Durant toute notre vie, nous avons pratiqué le réagir et le souffrir. Nous avons intégré en nous si profondément la réaction et la souffrance que nous le faisons automatiquement. Nous sommes experts et j'irai jusqu'à dire presque accros à cette façon d'exister. Tout ce qui ne vous permet pas de lâcher tous vos vieux schémas, toutes vos façons d'exister que vous avez connues, que vous avez achetées, que vous avez répétées jusqu'à maintenant, tout ce qui ne vous permet pas de changer cela, de lâcher cela, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités dans votre vie, est-ce que vous voulez bien me détruire, me décréer tout ça maintenant et pour l'éternité? On renvoie tout ça à la terre. Au début, le nettoyage peut sembler être quelque chose de difficile, mais ensuite, il s'intègre dans notre vie quotidienne comme la respiration et il s'utilise automatiquement parce que nous commençons à nous sentir différents et à voir les résultats. Nous commençons à noter des changements dans notre vie. Nous commençons à faire l'expérience d'une profonde paix intérieure. Il est essentiel de ne pas avoir d'attente. Le secret est d'être ouvert et flexible, car nous ne savons jamais d'où viendra ce que nous recevons. Nous devons avoir confiance que viendra ce qui est juste pour nous. Parfois, ce ne sera pas ce que nous attendions, mais ce sera ce qui est approprié. Et ce ne sera pas parce qu'on ne nous a pas écoutés, parce que c'est une épreuve ou parce que nous ne le méritons pas. Nous devons nous permettre d'être surpris par l'univers. De cette manière, nous recevrons des cadeaux inimaginables. La loi de l'univers est ainsi. Si nous demandons quelque chose, cela nous est accordé. L'univers doit répondre. Il faut demander et donner la permission. Une façon de demander est en utilisant les outils d'Ho'oponopono. Mais nous devons nous désintéresser du résultat. Cela se réussit en ayant confiance et en sachant qu'il nous arrivera ce qui est juste et parfait pour nous. Je vais faire un petit déblayage encore ici. Tout ce qui ne vous permet pas de vous ouvrir avec facilité à l'inconnu, de nettoyer tout ce qui vous sépare justement de votre capacité de recevoir toutes les possibilités, tout ce qui vient de l'univers et y compris ce qui est inconnu pour vous. Tout ce qui ne vous permet pas de vous ouvrir à ça, est-ce que vous voulez bien me détruire, décréer tout ça? Laissez aller, laissez glisser, laissez vraiment glisser le long de votre corps. Tout ce qui était là pour vous empêcher d'avoir accès à cela, à ce changement, à cette nouvelle possibilité. Pour plus avoir une plus grand dans votre vie, que ça s'expanse, qu'il y ait plus de chances de pouvoir vous ouvrir au niveau du cœur, au niveau de l'esprit et de recevoir tout ce que l'univers a en disposition pour vous. On détruit, on décrée tout ce qui vous en empêche et on renvoie tout ça au cœur de source. Poursuite de la lecture. Cela dit, il existe des outils très concrets pour effacer les programmes qui répètent notre mental. L'un d'eux est de répéter mentalement et à voix basse interrupteur, 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 tout le temps. Avec ces mots, nous éteignons métaphoriquement l'interrupteur de nos programmes.
Très souvent, les gens me disent: comment puis-je être attentif quand on me parle si je suis en train de penser interrupteur? En premier lieu, cela vaut la peine de se souvenir que les gens ne disent à peu près jamais ce qu'ils veulent réellement dire. Si quelqu'un nous raconte son problème, il le fait seulement pour nous donner l'occasion d'effacer et de nettoyer les mémoires que nous avons en commun. Rappelons-nous que ce ne sont pas nos écrans, nos moniteurs. La prochaine fois, avant de réagir, avant de donner un conseil ou notre opinion, pensons interrupteur. Il est très probable que nous finissions justement par dire ce que la personne avait besoin d'entendre au lieu de ce que nous pensions qu'elle avait besoin d'entendre. Très souvent, il n'est même pas nécessaire de parler, de répondre, ni de dire quoi que ce soit pour que la personne finisse par se sentir mieux et par trouver elle-même de manière miraculeuse la solution à son problème. Interrupteur est le mot de passe. Quand je m'inquiète pour mes enfants, que je suis soucieuse au sujet de l'argent ou quand j'en veux à une personne, je ne laisse pas mon intellect s'interposer et commencer à jacasser. Je répète seulement mentalement interrupteur, interrupteur, interrupteur. Je n'ai pas le moindre doute que cela fonctionne, mais il est important de rappeler que si nous décidons d'essayer, il se passera des choses différentes en fonction de chaque personne. Peut-être verrons-nous les résultats immédiatement, peut-être cela prendra-t-il un peu de temps. Peut-être que nous nous rendons compte que quelque chose seulement longtemps après que cela se sera passé. Un autre outil pour nettoyer est de répéter « glace bleue ». J'ai dit une fois à mon fils Lionel, de 16 ans, que lorsqu'il se blessait, il pouvait simplement penser « glace bleue, glace bleue ». Un jour, nous étions en train de déjeuner et il me montra qu'il s'était blessé. Je lui demandai: Lionel, as-tu utilisé glace bleue? Sa réponse fut: oui, maman. Et tu sais quoi? Quand je me sens frustrée ou angoissée, je l'utilise aussi et ça m'apaise beaucoup. À ce moment-là, je me suis souvenu que la glace bleue peut s'utiliser pour n'importe quel type de souffrance, aussi bien physique que mentale. Un autre jour, je dis à mon fils: Lionel, je sais que je parle de choses qui peuvent paraître bizarres, mais elles fonctionnent réellement. Il me répondit: oui, maman, c'est évident qu'elles fonctionnent. Tu te souviens de m'avoir dit ce que je devais faire à l'école? Bon, après l'avoir fait, j'ai commencé à avoir de meilleures notes. Il y a peu, Lionel me dit qu'il avait lui-même du mal à croire à quel point cela avait fait du bien à tous ses professeurs. Cela vaut la peine de mentionner ici que les problèmes physiques et les maladies sont aussi des mémoires et que nous pouvons également les effacer et les nettoyer. Nous sommes habitués à traiter la douleur ou la gêne physique, mais le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve dans la mémoire enregistrée dans un des milliers d'enregistrements que nous avons dans notre esprit. Comment savoir dans lequel? Comment la trouver? Eh bien, nous n'avons besoin ni de savoir ni quelle est cette mémoire, ni dans quel enregistrement elle se trouve, car Dieu, amour, le sait. Il faut seulement demander la permission en répétant, par exemple, interrupteur, glace bleue, merci ou je t'aime. Et Dieu retirera la cassette enregistrée qui contient ces mémoires et d'autres encore qui se trouvent sur la même cassette. Bien que nous ne sachions pas. Oui, nous devons donner la permission, sinon Dieu ne peut rien faire. Un troisième outil est de répéter ruban anti-mouche. Mon fils Jonathan se disputait beaucoup avec sa fiancée. Je lui ai suggéré que la prochaine fois qu'ils auraient une dispute, il opte pour se taire et répète mentalement les mots ruban anti-mouche. Quelques jours plus tard, il m'appela et me dit qu'il avait besoin de me parler. Il me raconta qu'il avait eu un problème avec sa fiancée, mais que celle-ci s'était beaucoup inquiétée. Que cette fois-ci, il s'était beaucoup inquiété pour elle, car il avait eu envie de la taper. Je lui ai demandé: as-tu utilisé le ruban anti-mouche? Sa réponse fut: oui, maman, et c'est cela qui m'a arrêtée. Beaucoup penseront sûrement que ceci est trop facile, que ce n'est pas possible. Oui, je suis d'accord, ça semble facile, et c'est très facile. Le processus en soi est très facile. Ce qui est difficile, c'est de le faire tout le temps. À chaque moment de notre vie, nous avons la possibilité de prendre l'entière responsabilité et d'effacer nos programmes. Mais en général, nous réagissons, nous nous préoccupons, nous donnons notre avis, et de cette manière, nous perdons du temps et de l'énergie. Il suffit de nous souvenir que les problèmes ne sont pas les problèmes. La façon dont nous réagissons est le problème.
Les opinions et les jugements que nous avons à propos du problème, c'est le problème. Le pire, c'est que chaque fois que nous décidons de réagir au lieu de lâcher prise, nous sacrifions notre véritable identité à tant vouloir avoir raison. Nous n'avons le choix qu'entre deux chemins, vivre selon notre être véritable ou vivre selon nos cassettes préprogrammées. Nous laisser porter par l'inspiration divine ou par nos vieux programmes qui ont déjà été essayés et qui ne fonctionnent pas. Plus nous effaçons, plus nous commençons à avoir l'expérience de notre être véritable. La raison de notre existence en ce monde est de découvrir qui nous sommes, et par le nettoyage réalisé en utilisant les outils du Ho'oponopono. Nous découvrons chaque fois plus notre véritable identité. Je veux vous expliquer clairement que lorsque nous utilisons un de ces outils, cela signifie que nous prenons totalement la responsabilité et disons implicitement « Je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui, en moi, a créé ceci ». Et nous prions. Prier nous permet de nous élever bien au-delà des problèmes et de ce qui n'est pas réel. Ainsi, nous permettons aux problèmes d'être transmutés. C'est une façon d'illuminer une pièce obscure et de pouvoir voir à ce moment-là les choses plus clairement. Alors pourquoi nous nettoyer? Pourquoi demandons-nous pardon? Parce que nous voulons être libres. Parce que nous sommes fatigués de vivre les mensonges que nous décidons de croire. Parce que nous souffrons déjà suffisamment. Il est l'heure de nous retrouver nous-mêmes, de nous découvrir, d'être heureux, de profiter de la vie, de nous aimer et de nous accepter tels que nous sommes. Notre condition humaine est d'être heureux. Avez-vous remarqué que lorsque nous sommes heureux, tout se présente à nous facilement? Le voyage est long. Nous avons beaucoup à nettoyer, beaucoup à effacer. C'est un travail que l'on doit faire jour et nuit, mais les récompenses sont immenses. Au cours du processus, nous pouvons connaître à éprouver l'amour, profiter de la vie et découvrir que nous sommes déjà des êtres parfaits. Nous pouvons sans effort attirer à nous tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons apprendre à être nous-mêmes et à aimer inconditionnellement. Nous pouvons choisir la souffrance ou le bonheur, la maladie ou la santé, la peur ou l'amour. Quoi que nous décidions, ce sera bien. Ce sera notre choix. Prenons bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Recevez tout mon amour. La paix du je, donc entre guillemets, J-E. La paix soit avec toi, toute ma paix. La paix qui est je, la paix qui est je suis. La paix pour toujours et toujours, maintenant et pour l'éternité. À toi, je donne ma paix. À toi, je laisse ma paix. À toi, je laisse ma paix. Non pas la paix du monde, seulement ma paix, la paix du moi. Alors, au sujet de l'auteur. Mabel vit conformément à ce qu'elle écrit et à ce qu'elle dit. C'est pourquoi son message est si captivant, si mobilisateur et si efficace. Mabel insuffle une inspiration qui dure toute la vie, avec sa méthode. Mabel vous offre les outils dont vous avez besoin pour changer votre vie. Outils qui engendreront des résultats durables, sa méthode parviendra jusqu'à notre essence. Elle touchera votre âme. De fait, de nombreuses personnes disent que Mabel a changé leur vie pour toujours. Née en Argentine, Mabel déménagea aux États-Unis en 1983 et s'établit à Los Angeles où elle exerça avec succès la profession de comptable spécialisée dans les impôts et d'agente financière agréée. En 1997, Mabel monta sa propre entreprise, Your Business Incorporation, une étape qui non seulement redoubla sa propre réussite, mais également sa capacité à travailler avec les autres. Sa compagnie prospéra d'une part en aidant des entreprises déjà bien établies à se développer et à s'agrandir, et d'autre part en aidant des petites entreprises à planifier et à mener à bien des programmes et systèmes fiscaux et financiers. Mabel est auteure, conférencière, leader de séminaires et conseillère internationalement reconnue. Elle met en application sa connaissance, son expérience et ses capacités au cours de ses séminaires et dans ses livres.
traduit à ce jour en 5 langues, en aide des entreprises et des individus à devenir plus productifs, plus efficaces et plus prospères. Mabel est hautement respectée pour être une des autorités les plus reconnues dans la pratique du Ho'oponopono. Elle utilise ces principes dans tous les domaines de sa vie et partage cette solution très simple pour accéder à la réussite financière et personnelle dans ses livres, dans ses séminaires, ses conférences et ses émissions de radio et de télévision. Si vous avez aimé son livre, vous aimerez également celui qu'elle coécrit avec 4 autres femmes qui connaissent succès et réussite, Inspiration to Realization, de l'inspiration à la réalisation, où sont détaillées des stratégies qui ont fait leur preuve pour atteindre la satisfaction sur le plan commercial, personnel, financier et spirituel. Mabel est une étoile de la communauté latine de Los Angeles où, en tant que présentatrice de sa très populaire émission de radio et de télévision Se Réveiller, elle forme les latino-américains en leur offrant les outils nécessaires pour monter ou développer leurs propres entreprises, avoir des relations personnelles plus satisfaisantes et accéder à la réussite financière. Son projet le plus récent est The Mabel Katz Show, une émission en espagnol unique en son genre. C'est un mélange entre les émissions d'Oprah, de Suze Orman, de L'Apprenti et de Rachel Ray. Pour sa réussite personnelle et sa générosité d'esprit, Mabel a reçu plusieurs prix, à l'échelle locale et nationale aux États-Unis. Elle fut nommée Femme chef d'entreprise de l'année 2005 par la Chambre de commerce de Los Angeles en 2006. Elle reçut le prix Soleil Aztec et le prestigieux Latin Business Association Members Choice Awards. En 2006 également, elle fut l'une des 9 femmes aux États-Unis à recevoir le prix très convoité Anna Maria Arias Memorial Business Fund. Mabel est disponible pour réaliser des entrevues, des conférences et des séminaires. Afin d'obtenir de plus amples informations ou d'organiser une entrevue pour les médias, joignez s'il vous plaît Mabel Katz. Il y a un numéro de téléphone 818 608 2085. Comme je vous disais, ça va faire presque 20 ans. Voilà, le livre est terminé. Ça fait une quinzaine d'années que moi j'avais lu ce livre. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le relire. Je ne savais pas que ça rejoint à 100% aujourd'hui parce que moi j'enseigne avec certains d'autres outils. J'utilise quand même régulièrement la phrase principale d'Ho'oponopono qui pour moi est « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Je suis désolée, ça rejoint ce que disait Mabel, de reconnaître ses responsabilités. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi ou pardonne-moi, je t'aime, merci. Quand je prononce ces phrases, moi, je les adresse carrément à mon être intérieur, comme si je parlais à l'intérieur, là où vous avez votre nombril, à votre enfant intérieur, votre lumière intérieure, vraiment. Et vous vous adressez à vous-même. Je suis désolée. Bon, ça veut dire pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi du mal que j'ai pu te provoquer. Je t'aime, vous vous aimez, vous dites à votre être, à vous-même que vous l'aimez. Et merci. Ça veut dire merci de me pardonner, d'effacer et de nettoyer. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je vais clôturer cette lecture. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous découvrirez ce groupe aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines. Comme le disait Mabel, quand on demande à l'univers, on reçoit de l'univers, on ne sait jamais sous quelle forme on va recevoir. On reçoit les possibilités infinies pour créer de nouvelles choses. Et donc la création de ce groupe, je l'avais dit dans ma présentation, est venue comme ça. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir dans la relecture de ce livre et c'est très très agréable pour moi. J'espère que vous partagerez ce plaisir. J'ai justement été donc poussée, j'ai une idée qui m'est venue pour faire une interview avec l'une d'entre vous qui, je sais, a lu les lectures, qui s'appelle Anne, je vais donner son prénom, en direct live dans ce groupe pour qu'on puisse échanger un petit direct court sur ce que lui a apporté ce livre. Ce que ça a pu réveiller chez elle, transmuter, nettoyer.
Voilà, j'espère elle n'est pas encore au courant, j'espère qu'elle sera d'accord pour pour me rejoindre sur le groupe. Et nous choisirons donc, nous vous présenterons, parce que voilà, je l'ai choisi par rapport à vos réponses, le futur livre qui sera lu dans ce groupe. Je vous remercie, je vous souhaite écoutez, une bonne journée, une bonne semaine. C'était Catherine Tienza, énergéticienne dans Gironde, à côté de Bordeaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.